Nous poursuivons avec, n'est-ce pas, notre module Bon Matin et nous sommes en train petit à petit de finir cette émission. Mais avant tout, nous aimerions entrer dans le vif de notre débat du jour. Donc, Congolité, nous parlons des émotions qui n'ont pas de place dans la logique. Et pour en parler aujourd'hui, je te laisse appeler notre invité Kaby. Voilà, pour en parler aujourd'hui dans notre rubrique Congolité, j'aimerais inviter M. Arsène Kabandani, que nous avons le plaisir d'inviter. M. Arsène, welcome. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin ça fait longtemps, hein, M. Arsène. Oui, bonne année déjà. Un plaisir de vous retrouver en 2023. Imaginez. Très bien. Ça fait une année qu'on a été ensemble. Oui. Alors, vous avez bien passé les fêtes, hein? Oui, ça s'est bien passé. En famille ou en vadrouille? Non, en famille. En vadrouille, ça veut dire quoi dans les bruits? Non, en vadrouille, c'est-à-dire un peu à gauche, à droite. Ouais, je comprends, à gauche, à droite, dans les bruits. Mais dans les bruits. Mais les bruits ont été même à la maison, en famille. Ah, ok, les bruits peuvent... Dans le bruit, mais en famille, pas en vadrouille. Ah oui. Très bien. Alors, avec vous, justement, nous parlons des émotions aujourd'hui qui nous caractérisent très souvent, nous, Congolais, dans prise de décision et tout le reste. Mais bon, voilà, d'abord, on va quand même revenir sur notre sujet de qu'en pensez-vous pour que vous puissiez donner votre avis. Je pense que les téléspectateurs l'ont sûrement déjà fait dans les commentaires. N'oubliez pas, hein, le numéro de téléphone s'affiche encore une fois sur cet écran pour que vous puissiez l'avoir si vous nous attrapez seulement maintenant. Dans notre micro-baladeur, nous avons dit la plupart des Congolais ont des opinions émotionnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Parce que c'est quelque chose... Moi, je disais, quand vous lisez, il y a un philosophe qui dit « La raison est hélène et l'émotion est nègre. » Ok. Un penseur qui dit ça, c'est-à-dire c'est déjà prouvé. Donc l'émotion est nègre. Donc dans le nègre, il y a une émotion qui accompagne tout ce qu'il fait. Je crois qu'on parlait de Congolais là. Non, on parle d'abord de nègres en général, avant d'attaquer le Congolais. Cette partie de la population, voilà. Parce que M. Arsène, il faut dire que c'est très fort là. C'est fort. Hein? Mais bon, après, oui, nègre, d'accord, mais c'est pas une insulte. Oh non, mais c'est bon. C'est pas une insulte. Oh, mais c'est pas péjoratif du tout. Non, oui, ça n'a rien à voir avec une... Parlons du Congolais. Très bien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec... Mais le nègre, le Congolais est nègre. Non, les nègres, c'est pas possible. Moi, je préfère... L'Africain, le Congolais. On fait partie. Voilà. Ok. Donc, il est caractérisé en fait par ça. Ok. Alors, on ne sait pas s'en passer quand vous voulez dire que l'émotion doit accompagner un nègre, un Congolais. Donc moi je suis vraiment de cet avis. Oui. Oui, moi je suis vraiment de cet avis. L'homme noir, quand il réfléchit, il met l'émotion en premier. C'est comme ça que la plupart des décisions qu'on prend sous émotion, finalement on se rend compte que c'était une mauvaise décision. Oui. Ok. Oui, bien. Tout simplement parce que ça a été pris sous émotion. Sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion, et vous prenez une décision. Lorsque la raison viendra, elle viendra pour vous dire que non, ce n'est pas ça que vous devriez faire. Ce n'est pas ça le choix que vous devriez normalement faire. Okay. Et là, l'homme se retrouve sur un chemin de « si je savais ». Okay. Donc, si je savais. Sur ce coup d'émotion, ça veut dire que vous étiez peut-être trop joyeux ou encore trop triste, vous avez pris une décision. Ah oui. Vous êtes trop joyeux, vous promettez ce que vous ne pouvez pas faire. L'excès de joie vous permet de promettre alors que vous n'êtes pas à mesure peut-être de réaliser. D'accomplir et de réaliser ce que vous promettez. Sous l'effet d'émotion, ça peut être une émotion de colère, vous prenez une décision et par après vous vous rendez compte qu'elle devient trop lourde pour vous. Alors déjà on va peut-être définir un tout petit peu c'est quoi les émotions. Selon Larousse, hein, je cite, c'est une émotion se définit comme un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif. Ça peut être la peur, la surprise, la joie, la tristesse. Ou alors c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation. Donc ça veut dire, dans tout ce que nous avons dit, dans tous ces mots, les émotions ne durent pas. Les émotions viennent sur un moment, c'est un état qu'on ressent pour un moment, et puis après, hop, ça se dissipe. Okay. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se baser sur les émotions pour prendre une décision de vie, par exemple pour aller adhérer à un parti politique, par exemple, parce que j'aime le président de ce parti, j'aime comment il parle, l'idéologie derrière ne m'intéresse peut-être pas.
mais c'est comment il parle là qui m'intéresse, donc j'y vais. C'est comme ça que je dis, de fois tout ce qu'on on prend comme décision sous émotion, on arrive toujours à le regretter plus tard. Je peux aller sur l'aspect que vous venez de prendre. Vous êtes en politique. Vous prenez une décision sous émotion. Vous êtes déçu de l'autre côté directement parce que l'autre a bien parlé. Directement, vous adhérez dans son parti. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde politique. On est en train de parler de transhumance. Il y a beaucoup plus de transhumance, c'est quand on a adhéré sans conviction. Oui, sans conviction, c'est l'émotion. Et on voulait donner la forme à ce qui a été pris comme décision sous émotion. Et on veut lui donner une forme. Non, c'est par conviction. Et pourtant, ce n'est pas la vraie conviction. C'est juste une émotion. Et dans votre décision, je prends le deuxième aspect. Oui, c'est transitoire. Ça va passer. Et lorsque ça passe, c'est la raison maintenant qui prend le contrôle. Mais est-ce que c'est une affaire de femmes seulement ou les hommes aussi sont compris dedans? Même les hommes sont compris. Moi, je dis la pensée du philosophe quand il dit la raison. L'émotion est nègre. Il n'a pas dit quel nègre s'agit-il. Mais à un certain moment, quel genre de nègre? À un certain moment, monsieur Arsène, ne trouvez-vous pas que l'émotion, pour certains leaders, est l'un des moyens pour faire agir ceux qui l'écoutent très rapidement au lieu de le ramener à la logique ou à la raison? C'est une stratégie, l'émotion. Oui, bon, c'est une stratégie. Dans la communication, il y a une théorie qu'on appelle la seringue hypodermique. La seringue hypodermique. Hypodermique. C'est-à-dire, un leader, il parle, vous le regardez, vous dites non, ça c'est notre leader. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Et peut-être pas vrai. Il le dit peut-être pour vous plaire. Et vous acceptez. Vous ne cherchez même pas à entrer en détail de ce qu'il dit. Donc le fait seulement qu'il a dit, ça vous hypnotise. Pardon. Donc c'est une forme de stratégie. Oui, c'est une forme de stratégie. Et certains peuvent utiliser cette stratégie. Donc ils agissent par émotion pour persuader certains, les esprits faibles. Que moi j'appelle les esprits faibles. Très bien. Et ils acceptent facilement. Sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion. Sans savoir les objectifs ou bien les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Eux, ils acceptent tout simplement parce que c'est le leader qui a dit. Alors du coup, la question moi, qui me vient maintenant pour vous, c'est de savoir, est-ce que c'est un manque de personnalité aujourd'hui d'agir sous le coup de l'émotion? Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail, vous travaillez, tout va bien, et puis bon voilà, vous avez un de vos collègues qui excelle dans quelque chose. Il excelle dans sa manière de faire les choses, on l'apprécie, on le colle, allez, employé du mois. Et puis vous, évidemment, parce que vous êtes comme vous êtes jaloux, vous êtes envieux, et puis c'est ça qui dicte finalement toutes vos actions par rapport à cette personne. La personne peut venir vous saluer, bonjour, façon vous répondez à cette personne-là. Donc dès que vous trouvez des gens en train de parler de lui, vous venez mettre piment et sel. Carrément. Mm. Est-ce que c'est un manque de personnalité? Là, ce n'est pas le manque de personnalité en fait. C'est quand vous donnez beaucoup d'attention à cette émotion qui vient en vous. Quand vous lui accordez beaucoup d'attention, vous risquerez de commencer à agir. C'est elle maintenant qui vous dicte. On peut étouffer les émotions? Ah oui, on peut les étouffer. On peut les étouffer? Bien sûr. Ah ben, stratégiquement, comment on fait déjà? Comment on fait? On peut étouffer une émotion. Ah oui? Oui. C'est tout simplement quand on ne veut pas y accorder trop d'attention. Okay. Oui, quand on n'y accorde pas trop d'attention. D'accord. C'est là que vous avez dit tout à l'heure, là, quand vous revenez dans votre personnalité, vous dites que je ne cède pas à tout ce qui me passe par l'esprit. Vous étouffez une émotion. Ça peut chercher à... oui, ça cherche à mater. Vous le dites avec beaucoup d'émotion. Au point où... C'est avec beaucoup d'émotion. Au point où on vous comprend facilement. Alors, il faut dire carrément que, d'une part, l'émotion est aussi très importante. Parce que quand je suis, par exemple, les marketeurs, certains vous diront facilement, pour faire consommer un produit, il faut faire connaître le produit,
il faut se faire aimer et ensuite faire agir les consommateurs. Mais pour faire agir les consommateurs, il faut que les consommateurs aiment le produit d'une part. Oui, et peut-être sans l'avoir connu. Donc l'émotion d'une part est très importante. Bon, je ne dirais pas directement que c'est très important. Ou bien ça dépend du contexte. Carrément. Ah oui, peut-être ça. Ouais. Ça dépend du contexte. Uh-huh. Il y a dans un contexte où vous sentez que l'émotion devient importante, mais en général, l'émotion, ça laisse encore quelque chose dans la personnalité. Ça trahit un tout petit peu la personnalité. Oui, ça vous trahit. Ok, en effet. Ouais. Parce que vous avez déjà agi sous émotion, même dans le cas que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Vous prenez le produit et après vous vous rendez compte que vous n'en avez pas vraiment besoin au fond, c'est parce qu'il présente beau. Oui. Et vous vous dites que mais qu'est-ce qui m'a pris pour prendre ce produit? Il ne faut pas vraiment se fier à ses émotions. Ah oui, vous dites qu'est-ce qui m'a pris pour prendre ce produit alors que personne ne vous a poussé à le faire. Vous avez agi pensant que c'était personnellement ou avec tout votre être, mais non, c'était pas ça. C'était juste l'émotion. Alors, quelque part, en regardant un peu, en observant un peu notre société congolaise, on se rend compte, Kaby, que même dans les débats, pas seulement les débats politiques, hein, même les débats tout simplement dans un groupe de personnes, vous êtes en train de débattre sur un sujet, et puis finalement, on se retrouve face à deux personnes qui ne sont pas d'accord, qui ont chacun son opinion, mais qui n'arrivent pas à argumenter. Et ces personnes-là, finalement, il y en a une qui se met en colère et qui commence à insulter l'autre. Insulter, c'est encore prêt. Hein. Voilà, insulter pour casser le flot de la pensée. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que toutes les personnes là qui versent dans les émotions sont des gens qui n'ont pas d'argument ou qui n'ont pas d'intelligence, qui ne sont pas assez intelligents pour pousser le débat plus loin? Il y en a qui sont limités. Oui. Il y en a qui sont limités. Ouais. Ils peuvent être intelligents. Mais sur le champ, les idées n'arrivent pas. Okay. Les idées n'arrivent pas. Oui. Et ils se versent dans l'émotion. Et ils commencent à agir sous émotion, à tel point qu'on en a vu dans des débats comme ça. Quelqu'un qui manque d'arguments, il commence à aller jusqu'à toucher peut-être l'individu d'une certaine manière. Oui. On va en dessous de la ceinture. Oui. C'est tout simplement parce qu'on a manqué d'arguments. Et vous suivez objectivement la personne, vous sentez qu'elle est aussi intelligente. Mais c'est peut-être le manque d'arguments. Oui, les arguments ne sont pas venus au moment où... Oui, mais au même moment, lorsqu'on dit il faut parfois les arguments ne sont pas venus, alors on dit bon... pour ne pas être tourné au bourrique. Pour ne pas être tourné au bourrique. On se verse même dans les injures. Tu as vu une fois, il y a Kaby, tu te rappelles, je pense, ce fameux débat politique entre deux politiciens de ce pays qui ont cassé un plateau. Donc, tiens au voyou. Celui qui dit voyou, celui qui donne le coup de poing en premier. Non, mais c'est peut-être pas parce que... généralement, dans notre environnement, en société, on dit quand quelqu'un est logique facilement, il recourt facilement en logique. Ou le monde a logique ou parce que les personnes trouvent généralement que les personnes qui recourent à la logique ont un long moment lorsqu'il faut prendre une décision. Où le temps de réflexion devient trop long. Mais effectivement, il faut laisser le temps de réfléchir devant un choix. De mûrir sa décision. Oui, il faut mûrir sa décision. Parce que dans la décision, il y a deux processus. Ce sont deux processus mentaux. Le premier processus, c'est quand on agit sous émotion, justement. Et le deuxième, c'est quand on fait appel à la raison. Quand on fait appel à la raison, il faudrait être patient. Parce que la raison vous demande d'abord de comprendre les tenants et les aboutissants. En effet. De peser le pour et le contre. De faire d'abord un jugement de valeur. C'est ça, waouh. Donc, la raison vous pose certains préalables. Et pour en arriver, il faudra un peu du temps. Je crois que ça nous rend un mauvais service dans notre société congolaise. Hein. Vous me direz si j'ai tort ou pas, parce que là, on est en plein débat. Vous me direz si j'ai tort. Il y a même des gens, quand on les réprimande au travail,
oh, Njumi ni Kanyoka, il me fait ça parce que voilà, parce que moi je suis petit de taille, parce que moi je ne veux rien dire, parce que moi je ne vaux rien, parce que moi je n'ai pas de diplôme, parce que moi, tu sais très bien qu'à ce poste-là, tu ne dois pas utiliser le téléphone, mais tu utilises comme... On te punit, tu commences à sortir des raisons, c'est parce que moi, c'est parce que moi. Et imaginez. Et tout ça, c'est les émotions, non? Ce sont les émotions. Ça vient quand vous êtes frustré, vous vous sentez un peu complexé, et puis... c'est pas faux. Vous voulez dégager quelque chose qui est en vous, sous émotion, et vous le dites. Et pourtant, vous avez oublié que on vous a pris... On vous a engagé dans cette société. On n'a pas tenu compte de ça. Voilà. C'est seulement quand on doit vous réprimander que vous vous rappelez que non, parce que je suis Kanyoka et c'est maintenant qu'on veut. Donc là, c'est la raison. C'est comme ça que je vous dis, moi, la raison, vraiment, pour moi, elle n'est pas très importante dans la prise de décision. Oui, okay. Oui. Elle n'est pas très importante. L'émotion n'est pas très importante. On finit toujours par regretter ce qu'on a dit. Oui. On finit toujours... Quand on agit par émotion. Oui, on finit toujours par regretter ce qu'on a fait, ce qu'on a posé comme acte sous émotion. En tout cas, choisissez d'être logique en 2020. Il faut être logique. Vous plaît, hein? Rationalité, toujours la modération. Même si quelqu'un que je ne citerai pas a chanté que tout le monde sait que l'Afrique est dans l'excès. Et c'est son refrain ou son couplet préféré. Hein? Je savais que tu allais rajouter. Tu sais, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, je suis consolé, tu ne le fais pas avec la danse. C'est rassurant. Je ne sais même pas danser ce truc-là, moi. Je ne sais pas la danser, moi je... Peut-être que tu veux t'apprendre après. Donc faites le choix carrément de choisir la logique, permettez la tautologie, faites le choix de la logique, ce qui vous permettra peut-être de prendre des bonnes décisions, du moins que vous n'allez pas regretter après le temps. Parce que quand vous êtes sous émotion, vous agissez, vous prenez des décisions à court terme, mais qui coûtent cher après. Ah, pour ça. Alors du coup, nous allons passer à la lecture de nos commentaires avant de finir avec le zap. Déjà, nous en avons ici. Bon matin Alice, oui c'est vrai, la plupart des Congolais sont émotionnels, pas seulement eux mais aussi sous d'autres cieux. Mais vu mon expérience, je peux dire que parfois il faut faire parler sa tête que son cœur parce que l'émotion des fois rend faible. C'est signé Benito Beka. Merci Benito. Je ne sais pas si c'est un défaut ou quoi. D'habitude quand j'ai un différend avec quelqu'un, je l'évite seulement et non échanger avec la personne. En amour, quand j'ai un problème avec ma fiancée, je garde un long moment de silence au lieu de me disputer avec elle. Et cela me coûte souvent cher, car là, maintenant, elle me juge, disant que je la néglige. Et pourtant, c'est elle qui est à la base de tout ça. Bah, pas qu'elle, hein. Il faut être deux pour danser au tango, mon ami. Alice, s'il te plaît. Il faut être deux. Faudra-t-il agir directement quand on me fait mal ou bien continuer à garder silence comme je le fais toujours? C'est Gabriel, GMC au Sud Kivu. Oh, super. Ça fait plaisir. On va te répondre tout à l'heure, Gabriel. Alors, bon matin, Alice et Jean Calvin. Jean Calvin, tu reviens enfin. Depuis Don Bosco Bloc 3, dans la logique, les émotions, ça dépend de l'acte. Selon moi, l'émotion n'a pas de la place dans la logique parce que ça trahit beaucoup. Pour finir, je salue toute l'équipe de Bon Matin, sans oublier Patient Baraka. Je vous aime fort. On t'aime aussi, mon ami. Bonjour, bon matin, ça c'est bonheur. Quand tu vois en gras comme ça, c'est bonheur. Bonjour, bon matin, bonne année à vous. Exactement, nous, Congolais, on a du mal à juger au côté quelqu'un à travers ses résultats, mais on le fait par émotion. Oh, parce que ceci, cela, et d'ailleurs, c'est la même chose qui bloque notre pays. Prenons l'exemple de la France, juste sur le point sportif. Le coach Didier Deschamps a choisi que des gens qui ont du talent. Ceux qui peuvent aider l'équipe sans toutefois se baser sur leur je ne sais quoi. Donc, si nous, Congolais, qui espérons développer notre pays un jour, avons l'habitude de coter ou de mettre quelqu'un selon les capacités, non pas par émotion, oh, parce que, en tout cas, c'est signé bonheur. Merci, bonheur. Bonjour, Madame Alice Kaby. J'espère que vous avez bien fêté. À ton avis... Oui, on a bien fêté, hein, Jérémy. Alors, personnellement, je déteste les gens qui agissent émotionnellement et par après regrettent. Je vais essayer de marteler surtout sur les hommes. Et là, les gars, faut jamais agir émotionnellement avant d'agir sur un fait. Il faut réfléchir 1000 fois. Et ce, sur ça même qu'on reconnaît des responsables, juste par la manière d'agir. Donc, c'est un peu ça, Jérémy, depuis les battants. Merci, Jérémy. Eh bien, dis donc, voilà, donc on a fait le tour des commentaires. Merci pour vos retours. Et je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites le choix. Carrément. Je pense, hein, n'est-ce pas? Ah oui, il faut vraiment faire le choix. Parce que, vous savez, un verre
quand il est mal entretenu, Oui. il finit par se casser quand il tombe. Ok. Mais il y a de ce responsable dans un ménage, quand il est en colère, il casse tout. Et quand vous cassez, ce sont des dépenses à refaire. Oui. Alors, vous n'avez pas répondu à Gabriel. Hein. Il a dit comment faire quand il se dispute avec sa fiancée, avec sa dulcinée. Il doit se taire ou qu'est-ce qu'il doit faire? Et il doit continuer à se taire. Parce que si vous réagissez, vous risquez d'en arriver à ce qu'on appelle l'irréparable. Vraiment. Gabriel, si tu aimes ta dulcinée, il faut garder ton calme. Reste calme là. Mais oui, parce que ça inquiète sa fiancée. Elle se dit, mais finalement, ce gars n'assume Il me pas. néglige, il s'en fout. néglige. Bon, il y a certaines réactions qui nous permettent de nous préserver de certaines choses. Oh Dieu. Ah oui, parce que vous ne savez pas comment lui il réagit. Hein, quand il parle de sa dulcinée, mais on ne sait pas lui comment il réagit. Peut-être qu'il réagit farouchement et quand il doit le faire, vous voyez ce que ça va donner. Il a trouvé une solution de se taire carrément. Là, on ne va plus nous écrire, on va nous appeler pour un reportage. Merci, monsieur. Alors, Arcel. merci, monsieur Arcel. Ah, c'était top. Merci pour ce débat. On vous laisse repartir. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok.